Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile. Hello everyone, hope you are going very well. For me, there's no problem. I'm going well. I'm perfect as you are seeing. So, today we are going to start our first class. Then, we are going to do English. We are going to do English today. For those who are living in Cameroon or for those who are living in country where they only speak English, you are going to excuse me because I'm going to use French to give the lesson. Yeah, our target population is Malian. They are Francophone people, only speak French. So we have to use French to give them English lesson. So you are going to excuse me. Thank you very much. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons commencer aujourd'hui notre première classe. Nous allons faire d'abord l'anglais. Pour une première fois, autant pour moi, nous allons faire les cours d'anglais. Donc, la leçon d'aujourd'hui va porter sur la grammaire et le titre sera le passive voice. Comment faire le passive voice? Comment quitter de la phrase active à la phrase passive en anglais? Quels sont tous les éléments, n'est-ce pas, qui vont être pris en compte pour que une phrase passive soit bien faite? En principe, ce sont des exercices qui vont et reviennent sur des épreuves au baccalauréat, que ce soit le baccalauréat malien, camerounais et bien d'autres baccalauréats. Donc, à tout à l'heure, on se retrouve. Abonnez-vous, soyez nombreux. Merci. Ok, nous parlions tantôt du passive voice. Nous avons le passive voice comme c'est marqué au tableau. Pour le passive voice, n'est-ce pas, j'ai dit tantôt qu'il y avait des éléments qui doivent être pris en compte, sur lesquels on doit vraiment s'appuyer, à savoir le subject, qui est le sujet, the tense of the active verb, c'est-à-dire le temps du verbe de la phrase active, the object, c'est-à-dire l'objet. En un deuxième temps, on va parler, n'est-ce pas, du verbe to be. Le verbe to be ici est comme le noyau de la phrase passive. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, il faut toujours qu'il y ait le verbe to be. Et le verbe to be doit être conjugué. Comment? On va expliquer. Donc, maintenant, on a le past participle. C'est quoi le past participle? Ça aussi, on va expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. En passant, je vous pose quelques questions. Quel est le past participle du verbe to work? Quel est le past participle du verbe to teach? Quel est encore le past participle du verbe to dance? Quel est le past participle du verbe to borrow? Et quel est également le past participle du verbe to drive? Je j'attends vos réponses en commentaire. Ok, comme je vous le disais tantôt, pour passer, n'est-ce pas, de la phrase active à la phrase passive, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Le sujet, le verbe et le complément d'objet. Ici donc, il y a un jeu qui va se passer. Le sujet, n'est-ce pas, qui dans la phrase fait l'action, va devenir l'objet et subir l'action. L'objet de son côté va devenir sujet. Dans la phrase active, l'objet, lui, il deviendra le sujet et maintenant, il va faire l'acte. C'est lui qui fera l'action. C'est la raison pour laquelle nous avons pu faire un récapitulatif dans un tableau. Nous avons ici, dans un premier temps, les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels objets. Les pronoms personnels sujets en anglais sont the subject pronouns are I, you, we, she. Excuse me, I'm going to start again. I, you, he, she, it, we and they. Ok? Qui signifie en anglais, qui n'est rien d'autre que je, tu, il, elle, il. Ça c'est it, c'est mis pour les choses. Lui, nous, and they, qui est il. Il ou elle au pluriel. Maintenant, quand
on va les transformer, quand ça deviendra des pronoms compléments d'objet, n'est-ce pas? Le I deviendra me. Donc le I devient me. Le you remain you. Donc you reste you. Le he, le she, le he, autant pour moi. Le he qui est il devient him. Le she devient her, qui signifie elle, n'est-ce pas? Le it va rester it pour les choses, pour les animaux. Le we va devenir us. Donc le we deviendra us et le they deviendra them. The tense of the active verb. Ce n'est rien d'autre que le temps, n'est-ce pas, auquel le verbe de la phrase active est conjugué. Parce qu'on se base sur ce temps-là pour conjuguer le verbe to be, comme je vous l'ai dit. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, il faut toujours qu'il y ait le verbe to be. Et le verbe to be doit être conjugué à ce temps-là. Le temps, on va utiliser le temps, n'est-ce pas, du verbe de la phrase active. Si le verbe de la phrase active est conjugué au présent, le verbe to be dans la phrase passive sera conjugué au présent. Si c'est conjugué au past tense, le verbe to be sera conjugué au past tense. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Thirdly, we have the past participle. The past participle of a verb is very difficult to do it. You have the regular form and the irregular form. The regular form is formed by taking the ed at the end. But the irregular form, they change the form. So you have to read very well, and then you have to read verb with their past tense and their past participle to master it. It is very, very easy. And then if you want to know the passive verb, mention that you will master the past participle. Donc, il est très très important de connaître le participe passé des verbes lorsque vous êtes en face du passive verb. As I was saying, to leave the active voice, to the passive voice, okay, you have many elements that you are going to consider. You are going to consider the subject, the verb, the object. Okay, and then when you are leaning to the passive, to the active, to the passive, many things are going to change. They are going to change. Let me explain to you. On parlait du sujet. Dans la phrase active, on a le sujet qui fait l'action, n'est-ce pas? On a le verbe et on a l'objet qui subit l'action. Et quand il faut transformer cette phrase de la phrase active à la phrase passive, le sujet ici qui faisait l'action devient l'objet ici. Lui maintenant, de ce côté, il fait l'action. Je vous ai parlé plus haut du verbe to be. Ok, je vous ai parlé plus haut du verbe to be qui devait nécessairement s'introduire au niveau de la phrase active, passive, autant pour moi. Au niveau de la phrase passive. Donc, le verbe to be se met là, directement après le sujet transformé, le sujet ici qui devient, l'objet autant pour moi qui devient sujet ici. On a le verbe to be. Et le verbe to be se conjugue, n'est-ce pas, au temps auquel le verbe de la phrase active est conjugué. Une fois qu'on est fini avec ça, on a le verbe même de la phrase qui revient et qui se met au participe passé. Et là maintenant, on a l'objet qui était ici sujet qui va devenir dorénavant objet. Vous comprenez? Donc, le sujet qui était à la phrase active deviendra objet. Et là maintenant, ça peut être introduit par le by, n'est-ce pas? Par le by qui est une proposition. Le by est une proposition ça peut être introduit, puis introduit, n'est-ce pas, ici le complément d'agent. Si ça va devenir complément d'agent. Mais là, ça dépend de vous. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligé d'utiliser le by. Si vous le voulez, si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème, faites-le. Vous pouvez laisser comme ça. La transformation peut caler ainsi. Là, c'est juste. Vous n'avez pas faussé. Si vous dites he punished her,
Ok, si vous dites he punish her, à la phrase passive, ça va devenir she was punished. Ok, si vous voulez. Ou alors she was punished by him. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, une autre chose à préciser, et après on va clôturer notre cours. Au simple present, quand vous voulez transformer votre phrase de la voix active à la voix passive. Au simple present, le verbe to be c'est is, qui est la troisième personne du singulier, am ou are, plus le verbe au past participle. N'est-ce pas? C'est très simple. Si on vous donne un exemple comme he makes basket, à la voix passive, vous aurez basket are made. Donc le verbe to be ici, on a pris le are ici parce que quoi? Parce que basket est au pluriel. Ok? Au present continuum, si vous avez à la voix active une phrase au present continuous tense, sachez que au passive voice, n'est-ce pas, le verbe to be sera is been, am been ou are been, dépendant de votre sujet. Il faut noter que le sujet est très important ici. Donc maintenant, quand vous aurez le simple past, le verbe to be au passive voice, ici sera was ou were, plus le verbe au past participle. Donc si on a un exemple comme Rose cooked rice, ok? Si vous avez Rose cooked rice, maintenant à la voix passive, ça sera quoi? Rice was cooked by Rose, si vous voulez, ou bien rice was cooked, le riz a été préparé. Mais une fois aussi au past continuous, le verbe to be sera was been ou bien were been. Là, ça dépend vraiment de la phrase active. Donc, si à la phrase active, le verbe est conjugué au past continuous, sachez que au passive voice, n'est-ce pas, le verbe to be que vous allez mettre sera was been ou alors were been. Ainsi de suite pour les autres verbes. Là, nous avons terminé avec notre cours sur le passive voice. J'espère que j'ai vraiment été très clair envers vous, que j'ai vraiment donné, n'est-ce pas, l'essentiel de ce qu'il fallait. J'attends donc vos différentes questions en commentaire. Et au prochain cours, nous allons travailler sur la littérature, comment aborder un sujet de dissertation. Donc, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner également sur nos différentes pages Facebook, sur notre page Facebook autant pour moi et notre chaîne YouTube. Le prochain cours sera en informatique où vous aurez, n'est-ce pas, vous allez travailler avec monsieur sur le langage binaire et bien d'autres. À très bientôt. No time, la braquette les planètes, les continents, vita un peu de ton